Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va poursuivre l'examen du bilan et de comment il est construit et comment il se lit, avec la partie du passif, c'est-à-dire comment, avec quoi l'entreprise se finance. Donc vous vous souvenez sans doute de l'équation de base de la comptabilité. On avait actif égale dette plus capitaux propres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire l'entreprise, elle se finance soit avec des dettes, soit avec des capitaux propres. Les dettes, tout le monde comprend ce que c'est. Les capitaux propres, c'est constitué de deux éléments. Ce que les associés ont apporté au départ et ce que l'entreprise gagne. Et donc, ce que l'entreprise gagne va servir à ce qu'on appelle l'autofinancement. Ce qu'on appelle les capitaux propres, donc ça va regrouper ce que les associés ont mis au départ, plus la somme des réserves accumulées par l'entreprise au cours de son existence et non sorties en dividendes aux associés. Alors il y a des années où l'entreprise peut gagner de l'argent et ça va faire augmenter les réserves si tout n'est pas sorti vers les associés. Et puis il y a d'autres années où elle va perdre de l'argent et là ça va entamer les réserves, donc venir les faire diminuer. Donc on va regarder comment ces éléments, comment ces ressources en fait sont présentées et on peut les lire dans le passif d'un bilan. Donc en général, elles sont présentées des ressources les plus long terme en haut aux ressources les plus court terme en allant vers le bas. Dans les ressources les plus long terme, qu'est-ce qu'il y a? Donc dans les ressources les plus long terme, il y a d'abord le capital social. C'est ce qui est apporté par les associés à l'entreprise et qui ne pourra plus être retiré de l'entreprise avant la dissolution de celle-ci. Donc ça, c'est vraiment un apport immuable et qui est destiné à rester toujours dans l'entreprise. Alors cet apport, il peut être en argent, il peut être également en nature, un terrain, de l'immobilier, des machines, mais à ce moment-là, ça doit être valorisé. Et il y a un troisième type d'apport qui s'appelle en industrie, ça veut dire en savoir-faire. Donc vous vous associez avec quelqu'un qui n'apporte pas d'argent mais qui a une compétence importante. Là, cette compétence, par contre, ne peut pas être valorisée comptablement. Ça ne veut pas dire qu'elle vaut rien, ça veut dire simplement qu'elle n'est pas valorisée comptablement parce que c'est de toutes les façons très très difficile. La deuxième source de ressources long terme pour l'entreprise, c'est ce qu'on appelle les réserves consolidées. Donc on en a déjà parlé, c'est en gros la somme cumulée des résultats qu'a fait l'entreprise depuis son début d'existence et qui n'ont pas été sortis vers les actionnaires en tant que dividendes. Alors souvent, on peut le voir en deux types, les réserves sont organisées avec deux types d'appellations. Un, quelque chose qui s'appelle report à nouveau. Le report à nouveau, c'est la somme cumulée de tous les bénéfices non distribués qu'a fait l'entreprise depuis le début de son existence, moins les pertes qu'elle aurait faites. Auquel va s'ajouter le résultat net après impôt de l'année en cours. Donc les deux formant les réserves consolidées, en sachant que la décision de distribution des dividendes, elle vient après l'arrêt des comptes, c'est-à-dire une fois que le résultat de l'année est arrêté, et là il y a une décision d'Assemblée générale ou autre pour dire, bon, qu'est-ce qu'on laisse dans l'entreprise et qu'est-ce qu'on sort, le cas échéant, vers les associés. L'autre grande source de financement d'une entreprise, ce sont les dettes. Et celles-là, elles s'organisent en plusieurs types, en gros, qui vont s'organiser en fonction de leur terme. Donc il y a des dettes à long terme, il y a des dettes moyen terme, et puis il y a des dettes courantes. Le principe, c'est que on doit savoir quand on doit payer et on doit éteindre
ces dettes-là. Les dettes moyen terme et les dettes long terme sont des dettes dont le paiement va au-delà de l'exercice, enfin est prévu au-delà de l'exercice suivant. Donc si on arrête des comptes au 31-12, les dettes moyen terme ou long terme, de toutes les façons, on ne va pas les éteindre dans l'année qui suit. Le deuxième type de dette qu'on peut avoir, c'est ce qui s'appelle les dettes courantes. Donc c'est des dettes qui doivent être éteintes dans l'année. Donc ça peut être des dettes fournisseurs, par exemple, des dettes sociales, de la TVA, etc. Et aussi la part des dettes long terme que l'on doit payer dans l'année. Donc la partie principale des dettes long terme, mais qu'on doit sortir dans l'année qui vient. Alors, ce que l'on peut encore dire sur la partie ressources financières d'une entreprise, c'est que parfois les associés ont à avancer de l'argent à l'entreprise. Ça s'appelle de l'apport en compte courant. C'est pas la même chose que du capital social parce que là, les associés ont pour idée de récupérer leur argent à plus ou moyen terme. C'est pas un investissement, c'est un prêt des associés à l'entreprise. Et donc, la plupart du temps, il est catégorisé dans la partie dette long terme sous l'appellation autre dette. Et vous trouverez pour finir, et pour vous entraîner, un petit quiz avec un certain nombre d'éléments. Et en gros, il s'agit de dire est-ce que ces éléments font partie, vous allez trouver l'information dans le passif du bilan d'une entreprise ou pas. Et si vous allez la trouver, dans quelle case ça va rentrer. Est-ce que ça va rentrer dans le capital social, les réserves, les dettes, quel type de dettes, etc. Voilà, à bientôt.